Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Donc j'avais prévu un audio avant les événements de cette nuit avec Bassem Braiki. C'est pas grave, je vais essayer de mélanger les deux sujets de façon à ne pas être frustré sur ce que je voulais vous dire principalement. Je vais d'ailleurs commencer par ça. Et vous allez voir que tout ça est un petit peu interconnecté, donc ça pose pas de problème. Donc je me suis souvent posé la question, comment se fait-il que la classe dirigeante, les décideurs, ils donnent accès à toute une série d'informations au peuple, au bas peuple. Je comprenais pas vraiment la raison. Parce que c'est pas spécialement intéressant d'informer les gens, de leur donner l'accès à la liberté d'expression sur l'Internet, par exemple. Et c'est avec le temps, maintenant, tout doucement, je commence à comprendre. En fait, pour comprendre où je veux en venir, il faut que vous vous imaginiez une image dans votre tête. Imaginez une roulette russe dans un casino. On jette la petite bille et on tourne la roue qui tourne à toute vitesse. Donc tout est en mouvement. La bille tourne autour de la roue, qui elle-même tourne avec tous les numéros qui défilent à toute vitesse. Dans cet état-là, quand tout est en mouvement, vous ne voyez pas clair. La bille tourne, les numéros défilent. On ne sait pas quelle couleur il y a, combien de chiffres il y a, où est-ce que la bille va tomber, on ne sait rien. C'est seulement quand la roue ralentit, que la bille ralentit également, et qu'elle commence à ricocher sur la grande roue, qu'on voit tout doucement des chiffres, on voit des couleurs, on commence à deviner plus ou moins où la bille va s'arrêter, et puis, quand la bille s'arrête et tombe sur un numéro, par exemple 2 rouges, tu vois, on a une vision de l'ensemble. On voit tous les chiffres, on voit toutes les couleurs, tout devient clair. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit que quand on va arriver à la mort, un voile sera retiré de nos yeux et on verra tout pour ce que c'est, avec clarté, avec lucidité et avec pleine connaissance. Pourquoi je dis ça? Ça peut paraître complètement déconnecté du sujet, pas du tout. Je dis ça parce que justement, je pense que les décideurs, comme on dit, conseillés par des psychologues, des spécialistes en marketing, sociologues et compagnie, ont bien compris, en fait, et on remarque que c'est vrai, ils ont eu raison, ont bien compris qu'en fait, l'être humain, quand il est encerclé de choses en mouvement, mes factures, mes dettes, mes recherches d'emploi, mon ex-femme, mes enfants, mes convocations, mes taxes, le programme TV, mes jeux vidéo, les rappeurs, le machin. On est encerclé de choses qui bougent, qui tournent, qui bourdonnent, qui s'expriment, des informations de partout, coronavirus, Iran, trucs, Alep, Damas, Idlib, les Turcs, oui, non, les Russes bombardent, mais en même temps ils fournissent des armes aux Turcs, mais les Turcs disent qu'ils vont intervenir contre les Russes. Tiens, c'est bizarre, bon. Quand on est comme ça dans cette espèce de magma de nouvelles, alimenté évidemment par télévision d'infos en continu, Twitter, Facebook, Snapchat et autres. En fait, on a l'impression d'être informé, on a l'impression de comprendre le monde, on a l'impression de pouvoir s'exprimer, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en réalité? On est désinformé, on ne comprend plus rien, on est enseveli sous la quantité d'informations, ce qui fait qu'à la limite, on est presque découragé, on a envie de baisser les bras, on a envie de se désintéresser, on devient insensible, parce que trop d'informations tue l'information. On devient égoïste, on devient très orgueilleux. Moi, je pense que, à mon avis, etc. On met des hashtags,
on participe à des hashtags. Et en fait, qu'est-ce qui se passe très vite sur Twitter, par exemple? Ben, les gens qui s'apprécient pas, ils se bloquent. Les gens qui s'apprécient, ben, ils se suivent. Et finalement, ben, les gens se mettent des murs autour de leur communauté de pensée et ne communiquent plus et n'échangent plus avec les autres. Encore aujourd'hui, j'avais un échange avec un certain Noé qui avait dit je suis contre la peine de mort, je suis pour l'avortement, je suis pour la prostitution, non, contre la prostitution, mais pour le porno, enfin, etc. Et puis il dit jugez-moi. Alors moi j'ai répondu. J'ai voulu démontrer comment sur plusieurs des points c'était pas tout à fait juste ou logique. Et ça se termine par on va arrêter la discussion ici. J'ai pas spécialement envie de débattre car tu parles avec ta croyance. Moi, je n'ai pas des opinions basées sur des croyances. Autrement dit, il a des opinions basées sur la norme d'autour de lui, la norme humaine. Et puis le dialogue s'est arrêté là, puisqu'il n'a plus répondu à mes interventions. Et c'est comme ça en général, c'est-à-dire les gens campent sur leur position, les gens appartiennent à des clans, comme à des partis politiques, et ça donne l'impression qu'on s'exprime, qu'on est écouté, etc., mais c'est pas le cas. Et ceci nous amène, tout doucement, vers l'affaire Bassem Braiki et Sadek, je crois, Sadek, oui, que je ne connaissais pas. Excusez-moi, je ne le connaissais pas. Euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas répéter ce que les gens disent. Vous savez très bien ce que les gens disent. Ah, ils sont attaqués à plusieurs. Ouais, mais Bassem, il va bien cherché. Bon, ça m'intéresse pas, en fait, de répéter ce que disent les autres. Moi, j'aime bien être différent. Pas pour le principe, parce que je sais que la vérité, elle est toujours dans la pensée cachée, elle n'est pas dans la pensée évidente. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que j'en ai à dire? J'en ai à dire deux, trois choses. Pas grand-chose, mais deux, trois choses. Tout d'abord, cela démontre aux gens les mauvaises langues comme Dupont-Aignan, tous les gens des partis politiques islamophobes qui crient au loup sans arrêt. Enfin, ça leur démontre, oui, ils le voient, mais sans le voir, malheureusement, que le problème qui agite la France au niveau de ses banlieues et de ses communautés étrangères, c'est pas fondamentalement l'islam. C'est la mauvaise éducation, c'est la violence, c'est le fait d'être sans foi ni loi, c'est l'incivisme, c'est le manque de savoir-vivre, c'est la vulgarité, c'est l'ignorance, etc., etc. Mais après, ça, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut rééduquer les gens, faut les laisser avoir des principes religieux qui les modèrent, il faut laisser les gens transmettre un savoir. Ça, on n'aime pas dire. Ça implique évidemment que les gens, éventuellement, reviennent à leur religion. Alors, à chaque fois, c'est la même chose. Qu'on parle de Daesh, qu'on parle des faits divers dans les rues de France, ou qu'on parle de ce genre d'événements, on a toujours affaire au même profil de gens. Des gens émotionnels, vulgaires, éduqués par la télévision, les réseaux sociaux, des gens qui passent de Wallah, je te jure, la tête de ma mère sur le Coran de la Mecque, etc., Hakallah et compagnie. On passe de ça à des vulgarités que je ne vais pas répéter, que vous connaissez mieux que moi. On passe de l'un à l'autre comme ça. Exactement comme on a vu avec certaines personnes chez Daesh, on passe de la spiritualité aux têtes qui roulent, des sacs en plastique qu'on donne aux pauvres, à la terreur et à la tyrannie, aux passeports confisqués et compagnie. Et donc en fait c'est un mal général et, c'est ça qui m'intéresse moi, qui n'a aucun lien avec l'islam. Au contraire, c'est justement là le piège. C'est qu'on veut nous faire croire. C'est l'islam qui est misogyne, c'est l'islam qui est violent, c'est l'islam qui est... Bon, sans arrêt. En fait, justement, tous ces gens, leur point commun, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas d'islam. Ils n'ont pas de connaissances. Ils n'ont pas d'assises religieuses. Ils n'ont pas d'éducation et de sciences profanes dans l'art, dans la géographie, dans la science, dans l'économie, dans la géostratégie.
on a affaire à des gens qui sont bruts de pommes, comme on dit. C'est-à-dire, voilà, je suis là, je fais de la thune, regardez ma Mercedes que je viens d'acheter, qu'est-ce qu'il y a, tu m'insultes, j'arrive à Vénissieux, je vais te tuer toi et ta mère et ta grand-mère. Bon, on est en fait les âmes, dans les âmes, comment on appelle, des âmes, c'est pas le mot exact qu'il faut employer, mais des âmes mal dégrossies, des âmes binaires, basiques, proches de l'animal en fait. Mais dans le mauvais animal, parce que les animaux ont des principes, et les animaux sont soumis à leur créateur et à leurs instincts, donnés par leur créateur. Ici, c'est purement de la recherche du buzz, la vengeance, et vas-y que je me filme pendant que je te casse la gueule. Parce qu'en fait, normalement, quelqu'un qui est vraiment qui veut régler des comptes, par exemple, qui a vraiment des ressentiments envers quelqu'un, il fait ça très, il détourne même l'attention pour que les soupçons n'arrivent pas sur lui. Il prend le gars, il le kidnappe, il part en forêt, il le liquide, il fait un trou, il ferme le tout et puis ah, la personne a disparu, on la retrouve jamais. Mais ici c'est pas ça. Ici c'est je veux que mon public voit que je suis un rageux et vas-y que j'ai des likes et vas-y que je fais le buzz. Et puis après l'autre quand il va sortir de l'hôpital, on va arriver de Lyon, on va débarquer en Seine-Saint-Denis, on va brûler tout. Voilà. Et qui regarde ça du haut de leurs arbres, tous les notables, francs-maçons, sionistes et compagnie. Vous voyez les maghrébins, l'islam sauvage, sauvageon. Il est temps de prendre des mesures. La République ne peut pas permettre qu'en France règne l'anarchie. Et voilà. Et nous, on est là en dessous, on est au stade des hyènes et des vautours. On comprend pas, en fait. On comprend pas. Et là où le drame est encore plus grave, c'est quand ce genre de profil rentre dans la religion, sans changer le fond. Là, on se retrouve avec carrément une validation métaphysique qui fait que les gens se sentent investis d'une mission divine. Je vous laisse imaginer le résultat. Enfin, le résultat, on l'a vu. Voilà. C'est pour ça que j'ai intitulé cet audio Bassem Braiki n'est que la face visible de l'iceberg. Oui, c'est visible parce que le gars, il s'expose, parce que le gars, il est public, il gueule, il insulte. Voilà, je crois que lui-même ne revendique pas d'être une référence religieuse, si j'ai bien compris, hein, parce que j'ai pas étudié le dossier sous toutes ses coutures. Donc à la limite, voilà, il est plus ou moins honnête, hein, voilà, il dit ce qu'il est, il parle comme il veut, il joue pas un rôle, quoi, il joue pas, il est comme ça, quoi, voilà. Moi, ce qui m'inquiète plus en tant que musulman, ce sont soit les gens comme ça, mais qui débarquent avec une validation religieuse. Je vous laisse imaginer les dégâts, pour peu qu'ils sont entourés de gens qui leur fournissent des ceintures, des machins, des ordres de se sacrifier ou que sais-je. Ou, ça c'est plus fréquent, malheureusement, en fait des acteurs, des gens qui endossent une peau de mouton et qui en fait dedans ont un cœur de loup. Ça, ils sont nombreux, hein, qui utilisent la religion pour approcher des femmes dans les hôtels, pour vendre des maisons à crédit avec ces sociétés immobilières, pour agrandir sa mosquée, pour vendre des modules de prière, de savoir prier, savoir faire les ablutions, d'organiser des voyages en Malaisie, des Umrah, etc. Enfin, toutes les routes mènent au fric, tôt ou tard. Et si vous mettez tout ça dans la balance, vous avez la réponse à pourquoi ça va mal, pourquoi on est humilié, pourquoi on est les paillassons de Zemmour, d'El Razoui et compagnie. Parce que tout simplement, on a cru pouvoir dire je suis musulman, je suis musulmane, et puis faire n'importe quoi. Insulter, être mal éduqué, être une espèce de référence honteuse en fait à tous les niveaux. S'entretuer, on a vu ça en Syrie, tous les groupes. Et au final, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend ce dossier-là? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde espère secrètement que la grande Turquie va intervenir pour stopper Assad. Et avant, tout le monde était orgueilleux. Ah, la Turquie, tfou,
tarot, machin. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas, ou on est convaincu, et alors, voilà, il faut assumer, ou bien on peut pas comme ça jouer dans les retournements de veste. Oui, non, ben, je t'aime pas, mais je t'aime, je veux pas de ton aide, mais en même temps, si tu m'aides, c'est bien. Ça me rappelle, en fait, enfin, vous allez dire que je mélange les sujets, mais c'est pas grave. Ça me rappelle, en fait, tous les frères que je connaissais à l'époque, avec des barbes camis, on fait pas riba, machin. Et puis, en fait, ils espéraient, consciemment ou inconsciemment, que certains autres maghrébins aient fait riba, de façon à pouvoir louer un appartement avec leur famille. Parce qu'ils savaient que en camis barbe, si c'est pas un maghrébin, c'était impossible de louer. Donc il faut faire très attention à un moment donné, hein. C'est très très vicieux de dire moi je ne fais pas le péché, mais j'espère que d'autres le font de façon à ce que je puisse en profiter. Bah, concrètement, si un maghrébin ne vend pas du shit ou n'a pas recours au crédit, il ne sait pas acheter une maison 2, 3, 400 000 euros. Donc, quelque part, quand un maghrébin loue un appartement, c'est que soit il a hérité, ce qui est rare, soit il a eu recours au crédit. Et c'est comme ça qu'un locataire pratiquant peut avoir accès à un appartement. Vous voyez comme c'est vicieux, comme c'est tordu. Et voilà, bon, moi je peux pas dire grand-chose d'autre parce que je vais pas répéter, il y a des audios qui datent d'il y a, je crois, plus ou moins un mois et demi, 2 mois, qui parlent de la communauté maghrébine, qui parlent de tous les problèmes que ça véhicule, qui parle de tous les paradoxes qui font partie de cette communauté. Je vais pas le répéter, ça sert à rien de taper sur le même clou ou de tirer sur une ambulance. Voilà, maintenant, Breiki, c'est la face visible. Voilà, la face visible, c'est que voilà, deux Tunisiens, d'origine tunisienne en tout cas, ben, on vient à quasiment s'entretuer dans des guet-apens. Et je crois que c'est le début, hein, parce qu'après il y aura les vengeances et compagnie. Et puis voilà, quoi, je veux dire, pendant ce temps-là, ben, les Ouïghours crèvent, les enfants meurent de froid et de lèbe, et puis tout le monde s'en bat le coquillard, quoi. Et on est plutôt à faire des comptes, qu'on appelle là, des collectes litchi, telle sœur est à la rue, telle mosquée veut acheter une classe en plus pour faire une école de devoirs, tel frère a 2 000 € de dette à EDF, on va lui couper la lumière, le truc, ayez pitié de ses enfants. Bon, voilà. Euh, on nage en fait dans la médiocrité parce que voilà, on est tous dans les conflits, on est tous dans le namima, on est tous dans la désobéissance à Allah, on est tous dans le mauvais œil, on est tous dans l'égoïsme, on est tous dans le refus du destin, on est tous dans l'islam de façade, pour pas dire l'islam couscous. Et puis voilà, et puis bon, Braiki et l'autre, ce sont des clowns qui sont que la face visible d'un problème beaucoup plus grave et beaucoup plus profond et qui touche des gens qui ont l'air beaucoup plus respectables qu'eux. Tout ça pour dire, si je reviens au début de cet audio, et je vais conclure là-dessus, que effectivement, un monde en mouvement, un monde où il y a beaucoup de bruit, où on parle beaucoup, où il y a beaucoup de choses à lire, est un monde qui crée la confusion dans l'esprit humain. Et la confusion, c'est là-dessus que Shaitan bâtit d'abord, l'impression que l'être humain comprend tout, contrairement à avant où il ne savait rien, il était désinformé, analphabète, naïf et donc croyant. C'est un peu comme ça que j'entends souvent les incroyants, c'est-à-dire ils pensent qu'ils sont au courant de tout, que la science résoudra tout. Donc en fait, plus l'homme il est comme ça, plus il a accès à l'information, plus il réfléchit, plus il met le créateur en doute. Donc ça fait partie de l'équation aussi, c'est de non seulement créer la confusion dans les esprits, mais aussi, de laisser croire à l'homme qu'il sait beaucoup de choses, alors qu'il ne sait pas grand-chose. Moi, je suis toujours étonné de voir à quel point les gens ont des connaissances monolithiques, c'est-à-dire ils connaissent leur secteur. Un journaliste parle de journalisme, un physicien parle de physique, etc. Et dès qu'on sort de leur secteur, ils sont complètement perdus. Complètement perdus. Je le vois quand je dis un tel est mort. Ah bon, c'est qui? Je dis, ah, t'as jamais entendu parler? Quand je dis un tel, euh, voilà, Bassem Breiki, moi je ne suivais pas, mais je savais c'était qui. Donc quand on m'a raconté cette histoire, j'étais pas perdu. Beaucoup de frères que je connais, c'est qui, c'est quoi. Donc en fait, c'est des gens déconnectés, déconnectés de la réalité de la jeunesse.
Ils connaissent pas les groupes de rap, les prédicateurs, les youtubeurs, ils connaissent rien. Ils ont la tête dans leurs livres, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça les rend déconnectés. Et donc inefficaces et donc inaudibles. Je l'ai souvent dit, je me répète. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que justement, dans un monde de confusion, dans un monde de bruit, dans un monde de surinformation, la vérité et la sagesse se trouvent dans le silence, dans le calme, dans l'observation de paysages statiques. Parce que vous voyez, notre univers, notre monde, tout est en mouvement. La Lune tourne autour de la Terre, les marées montent et descendent, euh, toutes les planètes sont en mouvement, ils suivent des mouvements elliptiques, etc., etc. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, la Terre tourne sur elle-même, enfin tout est en mouvement, les nuages dans le ciel, tout bouge, sans arrêt, la nuit, le jour, etc. Mais, si vous remarquez, toute la création d'Allah bouge dans des mouvements tellement rapides, tellement puissants, tellement grands et importants, qu'ils ont l'air statiques. Les nuages avancent doucement dans le ciel. La marée, pour devenir marée haute, marée basse, ça prend des heures. La lune, on a l'impression qu'elle bouge pas. La terre, on ne sent pas qu'elle tourne sur elle-même. La nuit, le jour, on passe 10, 15, 20 heures avant de passer de l'un à l'autre. Donc tout ce qui est relié à la création sont des mouvements tellement rapides, tellement importants, tellement grandioses, qu'ils ont l'air lents et statiques. Et en fait, la méditation et la compréhension de ce qu'est la vérité, de ce qu'est la sagesse, de ce qu'est la justesse, elle implique de prendre exemple là-dessus. C'est-à-dire, il faut être posé, observateur, savoir se retirer. D'ailleurs, il y a une expression en français. Quand vous avez comme ça trop d'émotions, qu'est-ce qu'on vous dit? Réfléchissez à ça calmement, la nuit porte conseil. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on sait que pour prendre des bonnes décisions, pour bien comprendre quelque chose, il faut marquer un temps, il faut prendre son temps. Il faut sortir de cette espèce de frénésie euh, qui est personnifiée par les Snapchat, une vidéo qui disparaît dans les 15 secondes. Enfin, quand je vois, moi je suis tout à fait dans les réseaux sociaux, hein, je suis principalement sur Twitter et pour tout ce qui est question chien et tout sur Instagram. Mais je remarque que chez certaines personnes, c'est devenu une véritable folie, en fait. C'est-à-dire, ils parlent qu'avec des diminutifs, ils donnent des liens vers des deuxièmes et troisièmes liens sociaux dans lesquels il y a des bulles avec des phrases, et des images qui changent, et des petits dessins, et des masques sur les visages. Enfin, ça devient complètement fou, en fait. Et en fait, moi, ce que je peux donner comme conseil à ceux qui voudront bien l'écouter, c'est que dans la vie, il y a un temps pour tout. On peut pas vivre en dehors de son temps. Je le comprends, je le conçois. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que notre cerveau humain, pour s'apaiser, pour voir plus clairement les choses, a besoin parfois de se mettre sur off, à part du sommeil, bien sûr. C'est-à-dire se balader en forêt, observer un paysage, marcher le long de la mer, respirer du bon air, etc. Et sortir en fait de la frénésie, une frénésie qui n'a qu'un seul objectif, nous aliéner, nous donner l'impression d'être informés, nous donner l'impression d'avoir des liens sociaux avec des gens qu'on ne connaît pas. Moi, je veux dire, je crois que j'ai 1200 amis, contacts sur Twitter, parce que j'ai plus Facebook. Si j'en connais une dizaine, c'est beaucoup dans la vraie vie. Vous comprenez? Je suis quelqu'un de très solitaire, j'ai très peu d'amis. Et donc, en fait, toute cette illusion, toute cette frénésie, tout ce mouvement, tout ce blabla, avec les hashtags Bassem, Breiki, Sadek, oui, on va monter de Vénissieux, on va venir se soulever à Paris, machin. Toute cette agitation, en fait, ça nourrit quoi? Ça nourrit le mal, ça nourrit l'ignorance, donne une mauvaise influence et une mauvaise image aux plus jeunes. Et en fait, ça ne fait que nourrir la grande machine islamophobe parce que tous ces gens se font un plaisir de dire que tous ces gens sont des musulmans. On se garde bien de dire ce sont des maghrébins, ce sont
des sous-prolétaires des banlieues, ce sont des gens d'une communauté défavorisée ou que sais-je, rappeurs. On va toujours, au final, dire que c'est un lien avec la religion. Parce qu'on a envie de salir l'islam et on a envie de l'accuser de tous les maux de la terre. Alors que justement, dans la religion, il y a tous les vaccins, il y a toutes les réponses, il y a tous les apaisements, il y a toutes les reconstructions, et il y a toutes les bases qu'un être humain a besoin pour se construire d'une manière digne, posée, stable et intéressante. Et c'est justement pour ça qu'on préfère... Moi, souvent, je n'ai pas compris, quoi. Si vous regardez tous ces clips, moi, je les vois avec mon fils qui me donne un peu les noms, etc. Vous voyez des armes, vous voyez des sacs de shit, vous voyez de la violence, vous voyez des femmes humiliées. Et là, on n'entend personne sur les trucs féministes, MeToo, appel à la haine, violence. Là, on n'entend rien. On préfère dire, il y a un fou furieux qui sort de psychiatrie, qui dit Allahu Akbar, Daesh aurait revendiqué, l'islam politique progresse en France, ils vont bientôt prendre le pouvoir. De quoi on parle? De qui on parle, en fait? Et ça marche, hein, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, dans la vidéo message à Zainab El Razoui. Ça marche. Les gens croient que l'islam politique progresse. Ah, ça veut dire quoi? C'est quoi l'islam politique progresse? Il y a des lois qui vont en faveur de l'islam, il y a des aménagements nouveaux que les musulmans n'avaient pas avant, tout d'un coup. On est, euh, on est bienvenu pour louer un appart, pour trouver un travail, pour pouvoir prier sur son lieu de travail. C'est quoi la grosse news que l'islam politique avance? Moi, je ne vois que des vendus, des traîtres, des harkis avec des noms maghrébins qui vont à la télé et qui parlent en long, en large pour salir l'islam. Je vois de moins en moins de gens qui défendent l'islam, qui sont invités, qui peuvent parler. Et si on sort du modèle musulman, je vois de moins en moins de gens qui contestent l'ordre établi, qui s'expriment dans les médias, dans un espèce de consensus mou, où tous les gens un petit peu en dehors de la norme sont mis de côté. Donc voilà, moi évidemment je refuse de me faire embarquer dans ce chantage. L'islam politique progresse, il est à nos portes. Il faut agir, bientôt toutes les Françaises voilées de force. Oui, enfin, faut sniffer de la coke ailleurs, hein, pas devant moi. C'est grotesque. Et tous les gens qui alimentent ça sont complices. Vous êtes complices. Quant aux chrétiens, c'est le pire. C'est le pire parce que ils vous ont déjà complètement saboté, ils vous ont mis hors d'état de nuire sur toutes les questions, euthanasie, avortement, place de la religion dans la société, etc. Et vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est vous allier à eux pour détruire la dernière religion vivante, l'islam, en nous combattant. C'est absurde. C'est absurde, mais chacun fait ses choix, il faudra les assumer. Parce que c'est des très mauvais calculs. Regardez maintenant, toutes ces banlieues, là, Grenoble, Marseille, des banlieues pleines à craquer de gens qui n'ont ni foi ni loi. Leur seule religion, c'est l'argent, la drogue et la violence. Et vous avez tellement combattu la religion que vous allez vous retrouver avec des centaines de milliers de sauvageons d'origine malienne, sénégalaise, algérienne, etc. Voilà, il faudra pas pleurer après, hein. Quand on a voulu éduquer les gens, quand on a voulu les prendre en main, quand on a voulu leur donner un code moral, quand on a voulu les encadrer, ah non, non, prosélytisme, truc, attention, hein, les animateurs musulmans, il faut pas, hein, ils sont pas neutres, on les a vus, hein, à 4 heures, ils ont emmené pour prier, hein. Ah, vous voulez pas qu'ils prient? Eh ben, vous allez vous prendre les calaches maintenant et les règlements de compte. Voilà. Ça vous va mieux, les voitures brûlées et tout, c'est préférable qu'ils aillent prier. Ok, assumez derrière. Voilà, je vous laisse ici. Beaucoup de redites, je m'excuse, de mes anciens audios. J'essaye parfois de répéter des choses qui sont importantes. Parce qu'évidemment, le spectacle qui est devant nous, ou qu'on regarde, est un spectacle abject, dégradant, médiocre. Mais c'est notre époque, il faut vivre avec. Et il faut essayer de sauver sa peau, ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.